Bonjour, je m'appelle Margot. Bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Bonjour, je m'appelle Samuel et je suis étudiant en master 2e année. Les étudiants qui souhaitent suivre des études en architecture sont nombreux. L'ENSA de Toulouse fait partie du réseau des 20 écoles nationales supérieures d'architecture, ENSA. Elle délivre un cursus en 3 cycles. Le premier cycle conduit en 3 ans au diplôme d'études en architecture, cycle de licence. Le deuxième cycle conduit en 2 ans au diplôme d'état d'architecte, cycle de master. Nous allons vous expliquer les différentes procédures qui permettent de devenir un étudiant de l'ENSA de Toulouse. Tout d'abord, présentons la procédure Parcoursup, qui remplace la procédure APB. Le recrutement des bacheliers s'effectue en 2 phases. La phase d'examen des candidatures par l'établissement, elle s'appuie sur les résultats scolaires de première et de terminale appréciés soit par l'examen du dossier scolaire dans sa globalité, soit par la prise en compte des résultats scolaires selon les disciplines privilégiées par chaque école. Chaque école précise le cas échéant ses spécificités et ses critères propres sur son site internet. La phase d'admission. Les candidats retenus à l'issue de la première phase sont reçus en entretien par un jury composé d'au moins 2 personnes. Les étudiants concernés par cette procédure sont les candidats préparant le baccalauréat français toute série, les candidats titulaires du baccalauréat français inscrits en première année d'études supérieures pour les filières courtes ou en première et deuxième année d'études supérieures pour les filières universitaires, licence. Les candidats titulaires ou préparant un diplôme admis en dispense du baccalauréat français, les candidats titulaires ou préparant un diplôme de l'Union européenne équivalent au baccalauréat français, les candidats titulaires d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires reconnu comme équivalent au baccalauréat français et les étrangers officiellement dispensés. Quant à moi, je suis entrée à l'ENSA par la procédure dite de validation des études supérieures pour la rentrée 2014-2015. J'avais auparavant obtenu mon BTS de design d'espace. La commission de validation des études supérieures attribue, le cas échéant, des équivalences dans certains enseignements de l'école et ceux que les candidats ont pu suivre par ailleurs. Elle peut également attribuer des équivalences d'enseignement lorsque l'expérience professionnelle du candidat le justifie. Personnellement, je n'ai pas suivi cette procédure car de nationalité ivoirienne, il m'a fallu suivre une procédure différente qui s'applique aux candidats étrangers. C'est la procédure CEF, études en France. Il s'agit d'un dispositif qui permet aux candidats qui souhaitent suivre des études en France de bénéficier d'un appui et de conseils pour l'ensemble de ces démarches jusqu'à la demande de visa et de suivre l'évolution de son dossier électronique. Le candidat ouvre un compte à partir de la plateforme Études en France et suit une procédure dématérialisée qui lui permet de formuler des demandes de formation et de dialoguer avec l'espace Campus France de son pays et avec les établissements auprès desquels il sollicite une préinscription dans le cadre de la demande d'admission préalable DAP ou non. Ce dossier de demande d'admission préalable jaune, propre aux écoles d'architecture, concerne également les candidats étrangers résidant en France. Il y a à l'école d'architecture de Toulouse d'autres étudiants étrangers qui intègrent l'établissement dans le cadre d'échanges internationaux sur 1 ou 2 semestres. La procédure qui consiste à permettre à des étudiants des 20 écoles nationales d'architecture de continuer leurs études dans une autre école d'architecture est communément appelée procédure de transfert. Chaque école établit des critères pour évaluer les dossiers. Les calendriers de dépôt des dossiers peuvent varier entre les écoles. Cette remarque est d'ailleurs valable pour la procédure de validation des études et il convient de faire attention si on change d'école. En principe, les transferts ne peuvent se réaliser qu'entre les 2 cycles de la licence et du master. Les écoles proposent également des formations doctorales pour les titulaires du master qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement et la recherche. Les candidatures pour le doctorat sont étudiées par le laboratoire de recherche en architecture, le LRA. Pour les titulaires d'un master ou équivalent, l'admission dans ce cycle dépend entièrement du LRA qui statue en fonction du projet et de la présence d'un directeur de thèse. Il faut noter également que le LRA autorise l'inscription dans un cursus particulier, celui du master recherche qui a pour finalité de permettre aux étudiants d'acquérir les méthodologies et connaissances nécessaires à leur futur travail de recherche. La plupart des ENSA proposent des formations spécialisées au niveau master ou post-master, notamment dans les domaines de l'urbanisme, du paysage et du patrimoine. L'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre, la HMONP, les titres de cette habilitation diffèrent des architectes diplômés d'État ADEE et des titulaires du diplôme d'État d'architecte DEA, car ils peuvent porter le titre d'architecte en s'inscrivant à l'ordre
et ont capacité à endosser les responsabilités personnelles liées à un projet architectural faisant l'objet d'une demande de permis de construire. L'ENSA de Toulouse fait partie des 9 écoles qui proposent le double cursus d'ingénieur architecte. Voilà en quelques mots les différentes façons de devenir étudiant à l'ENSA de Toulouse.